Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur les 4 vérités. Répondant aux doléances exprimées le 6 mai dernier par la communauté musulmane face à la hausse du prix du pèlerinage en Terre Sainte, le président de la République a décidé d'apporter un appui d'1 milliard de francs CFA aux fidèles musulmans. Notre invité de ce jour est le secrétaire permanent de l'Association culturelle islamique du Cameroun. Il est également le porte-parole de l'association, du collectif des associations, des encadreurs, des pèlerins et des imams. Professeur Suleiman, bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Professeur Soulé, le président Paul Biya a décidé d'apporter 1 milliard de francs CFA pour la subvention du Hajj 2019. Comment avez-vous vécu cette nouvelle? Évidemment, c'est avec une joie incommensurable que nous avons accueilli cette bonne nouvelle, à savoir l'octroi d'une somme d'1 milliard par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aux fins de subventionner le Hajj édition 2019. Je voudrais rappeler ici, pour la gouverne de nos téléspectateurs, le prix qui avait été publié était de 2 528 000 francs. Et il était donc, la communauté musulmane a exprimé le souhait que le prix de 2018 soit retenu. Et grâce donc à cette subvention du chef de l'État, on est revenu à 2 242 000, c'est-à-dire au même prix que le Hajj de 2018. Donc c'est un grand soulagement que la communauté musulmane a exprimé face à cette donation du chef de l'État, à qui nous disons une fois de plus merci. Et nous n'oublions pas non plus le ministre de l'administration territoriale à Tangandji, qui a diligenté avec maestria cette opération. Nous lui disons merci, monsieur le ministre. La communauté musulmane vous remercie pour cette implication dans la recherche d'une solution satisfaisante pour tout le monde en ce qui concerne le Hajj 2019. Monsieur Soulé, il faut dire que la nouvelle est tombée mercredi dernier, plutôt que certains musulmans ne l'espéraient d'ailleurs, puisqu'il faut le rappeler, c'est seulement lundi soir que les dignitaires religieux ont saisi le président de la République pour lui exprimer cette préoccupation. C'est bien ça? Évidemment, le président, en tant que père de la nation, le président qui est de façon permanente à l'écoute de son peuple, a réagi positivement en moins de 24 heures. Je crois que cela traduit l'importance que le président de la République a attachée à cette question. Donc cela traduit effectivement qu'au Cameroun, lorsqu'un problème est bien posé et lorsque nous utilisons le canal adéquat, c'est-à-dire la voie de la sagesse, la voie de la modération, la voie de la concertation, la voie du dialogue, le résultat est garanti. Donc nous sommes très reconnaissants au chef de l'État qui a réagi de façon inédite. Comme vous l'avez dit, en moins de 24 heures, le résultat positif est tombé et cela tranche d'avec ce que certains pourraient croire que c'est un président qui serait coupé de réalité du terrain. Le président vient de démontrer une fois de plus qu'il est parfaitement au courant de ce qui se passe sur le terrain. Une préoccupation d'ailleurs qui était déjà en train de semer un vent de panique et de remous au sein de la communauté musulmane du Cameroun. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, du fait de cette augmentation et d'une hausse, soit une hausse d'environ 287 000 francs CFA. Alors, comment les autres ont vécu ça? On parle de remous, on parle de panique au sein de la communauté musulmane. Évidemment, il y a eu un grand remous au sein de la communauté musulmane. Il y a eu des vidéos qui ont circulé, des tracts qui ont circulé. Et à un moment donné, vraiment, cette question a été au centre des préoccupations de la communauté musulmane du Cameroun.
Et je veux vous faire une confidence, parce qu'on est là pour dire la vérité. Oui. Avant de rencontrer le ministre de l'administration territoriale, j'étais aussi de ceux-là qui avaient pensé, si vous voulez, à une augmentation abusive de la part des autorités camerounaises. Oui. Mais lorsque nous avons rencontré le ministre, il nous a donné des explications, à savoir que l'augmentation, en réalité, ne dépendait pas du Cameroun. L'augmentation dépendait de l'Arabie Saoudite et de l'environnement financier international. S'agissant de l'Arabie Saoudite, le visa, les frais du visa ont augmenté d'une centaine de mille. Le transport interurbain en Arabie Saoudite a augmenté d'une centaine de mille. Et la fluctuation du dollar, n'est-ce pas, a fait en telle sorte que, dans ces trois éléments, ont fait en telle sorte que il y a eu cette augmentation, n'est-ce pas, de près de 300 000 francs. Alors, ça, c'est des éléments palpables, c'est-à-dire scientifiquement recevables. On n'a pas discuté. Oui. Du côté du MINET, il n'y a pas eu justement d'augmentation. Oui. Alors, nous avons donc été bien informés. Oui. Maintenant, la question que moi-même j'ai posée, parce que lorsque nous avons rencontré le MINET, Oui. j'ai parlé, j'ai pris la parole pendant pratiquement 10 minutes Oui. en cherchant à évacuer tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Alors j'ai dit au MINET, d'accord, si nous validons l'idée selon laquelle il y a eu donc l'augmentation des frais du visa, n'est-ce pas, l'augmentation des frais du transport, la fluctuation du dollar, comment expliquer le fait que certains pays africains, par exemple, dans les vidéos qui ont circulé ici et là, les gens faisaient donc un rapprochement entre le Cameroun et le Tchad. Oui. Et ils ont dit, par exemple, au Tchad, c'est 1,6 million. Quelqu'un qui habite Kousséri et l'autre N'Djamena ne sont séparés que d'un cours d'eau. Comment expliquer donc, au Tchad, c'est 1,6 million. En Côte d'Ivoire, qui est en Afrique de l'Ouest, donc plus éloigné que le Cameroun par rapport à l'Arabie Saoudite, c'est 2 millions. Alors la réponse a été une fois de plus convaincante. Dans ces pays-là, l'OHAJ est subventionné. L'État subventionne l'OHAJ. S'il n'y avait pas de subvention, on aurait des prix plus élevés qu'au Cameroun. Maintenant, donc, toute la démarche que nous avons donc adoptée consistait à émettre une doléance phare auprès du chef de l'État, à savoir, n'est-ce pas, la subvention du Hajj. Et c'est ce qu'il a donc, c'est ce que nous avons fait. Oui. Et le chef de l'État a réagi en octroyant cette somme. Donc au final, c'est vrai, les gens ont beaucoup tiré à boulet rouge sur le MINET en pensant que c'est lui qui avait manipulé cela, mais à la fin on s'est rendu compte que c'était une hausse qui était venue de l'extérieur et nous avons utilisé le bon canal en utilisant justement la courtoisie, la politesse, la voie de la sagesse pour pas faire un chantage au chef de l'État parce que nous n'avons ni les moyens ni la capacité de lui faire un chantage en tant que citoyen et lui en tant que père de la nation pour lui poser le problème et il a réagi de façon rapide à qui nous disons une fois de plus merci Monsieur le Président de la République. Alors, malgré ces accusations à l'endroit du ministère de l'administration territoriale, vous et d'autres chefs de communautés musulmanes avez plutôt décidé d'opter pour une approche sage et citoyenne, vous l'avez dit. Alors, vous vous êtes exprimé à travers une rencontre formelle avec le ministre Paul Atanga-Ndji pour solliciter justement cet appui du chef de l'État. Parlez-nous de cette rencontre avec le ministre. Bien, j'étais le porte-parole du collectif des associations islamiques, des encadrés des pèlerins et des imams. C'est cette équipe qui est donc allée à la rencontre du MINET et a échangé avec lui donc lundi dernier. Et après un échange fructueux, eh bien, nous avons sur place rédigé une lettre